Hein, si vous êtes musulmane, voilà, donc on connaît tous cette phrase dans l'islam, c'est l'homme qui doit tout payer, hein, qui doit payer toutes les factures. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ça? Qu'est-ce que vous pensez de ça? On a Priscilla qui est montée, hein, machallah. Bonsoir Priscilla, vous allez bien? Oui, bonsoir madame, comment vous allez? Ça va, ça va. Bah, en tout cas, bienvenue à vous. Vous êtes musulmane alors, c'est ça? Oui, oui, oui. Bah, c'est très bien, en tout cas, bienvenue à vous. C'est Bienvenue à plus vous. Priscilla, c'est Priscilla ou c'est Priscilla? Priscilla. Ya. Ah, j'ai entendu une voix d'homme, c'est pour ça. Désolé. Non, c'est parce que j'ai une voix qui est assez grave, mais... Bah, j'adore. Désolé. Alors, du coup, vous êtes musulmane. Alors, ça fait quoi d'être une femme musulmane, madame? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de magnifique dans votre religion en tant que femme, hein, bien évidemment? Que dit Allah au sujet des femmes, madame? Pouvez-vous nous dire tout ça, s'il vous plaît? Ben, pour ma part, on a tous, en tant que femme, on a toutes les bénédictions, en vrai. En vrai, genre, notre homme, il se met toujours à nos cas de besoin, quoi qu'on puisse voir, donner, enfin, et quoi qu'on puisse faire, ben, on est l'épaule de l'homme, et dans le foyer, quoi qu'il puisse faire, il nous demande, et voilà. Donc en fait, enfin, subhanallah, on est en devant de la scène avant même l'homme en fait. D'accord, c'est intéressant ce que vous venez de dire. Donc si je résume, vous êtes bien quand même en tant que femme, c'est magnifique, hein. C'est ça, hein. D'accord, c'est intéressant ce que vous venez de dire. Est-ce qu'il y a une autre religion qui permet à la femme de s'occuper correctement de ses enfants et c'est l'homme qui finance tout? Et qui est toujours là pour épauler toujours sa femme dans ça, qui essaye de, même si elle est fatiguée, de l'aider, de faire plein de choses, etc., de l'aider dans l'éducation, malgré qu'elle soit à la maison, et en plus qu'il l'aide financièrement. Alors, il y a encore mieux, hein. Il y a ce que l'homme a mis en place, hein, c'est-à-dire les systèmes plus ou moins démocratiques, les droits de l'homme. C'est encore mieux, moi, je trouve. Hein, c'est encore mieux. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bah, en fait, moi, là, je voulais juste répondre à un commentaire. Non, laissez les commentaires. Restez avec moi, sincèrement. Parce que, en fait, moi, je suis marié. Et, en fait, bah, j'aide mon mari. Je travaille. D'accord? Mais, j'ai un travail qui me permet, en fait, de faire du télétravail. Donc, des fois, la plupart du temps, bah, je suis chez moi. Donc, je m'occupe de mes enfants et tout. Mais ça m'empêche pas d'aider mon mari. Ça veut dire que si Priscilla, vous savez que vous n'êtes pas obligé d'aider votre mari. Oui, mais c'est mon devoir en tant que femme. Ah non, c'est pas votre devoir. Ah non, ce n'est pas recommandé par Allah que vous utilisez votre argent, et après si vous le faites par vous-même. Attends, juste, je termine. Attendez, madame, attendez, je termine. Juste 5 secondes. Juste, madame, si vous le faites par bienveillance et vous contribuez à aider votre mari financièrement, c'est très bien, mais ce n'est pas une obligation pour la femme. Ce n'est pas une obligation. Donc si demain vous ne souhaitez pas apporter de l'argent, aider votre mari financièrement, Allah il n'est pas contre ça, vous savez. Donc il ne vous interdit pas. Vous n'êtes pas dans l'obligation d'aider votre mari financièrement. Lui, il doit fournir tout ce qui est financier à la maison. Merci. Ok, merci pour le dire que tu viens d'expliquer. Mais moi, je pars du principe que même en tant que femme musulmane, mon devoir, et c'est ce que mon père m'a toujours recommandé, c'est d'aider mon mari. C'est-à-dire, quoi qu'il puisse avoir, c'est l'alléger. D'accord? Je suis pas là pour, lui soutirer des choses, etc. On sait très bien comment on vit en France. La vie n'est pas si facile que ça. Je travaille, on a des enfants, c'est compliqué. Donc en fait, moi, je suis une plus-value dans sa vie. Pas le fait de prendre quelque chose et du coup, lui, il pourra pas construire des choses pour nous. D'accord. Non, mais c'est intéressant comme point de vue et c'est un point de vue que je fais dans votre sens, hein, honnêtement. Je pense que c'est plus un travail d'équipe. Maintenant, après, dans l'islam, c'est à l'homme de tout payer. Ça, on est d'accord sur ça. C'est à lui. C'est-à-dire que la femme, elle n'a pas à travailler normalement. C'est-à-dire que c'est à l'homme de subvenir aux besoins de la famille. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous avez un couple de musulmans qui est là et que la femme, elle veut pas travailler, si elle veut pas, elle travaille pas.
D'ailleurs, dans l'islam, si une femme veut travailler et que son mari refuse qu'elle travaille, eh ben, la femme ne travaille pas. Vous savez ça, madame, ça? Est-ce que vous savez que... Oui. Et vous êtes d'accord avec ça? Ah, il y a un écho. Imaginons que demain, votre mari, il dit, bon, allez, je gagne assez d'argent, je veux pas que vous travaillez. Et vous aimez votre métier, hein, parce que c'est une passion, parce que vous trouvez, voilà, ça vous apporte quelque chose dans votre vie. En plus, hein, qu'est-ce que vous allez penser de ça si demain, un jour, votre mari vient vous voir, madame, et vous dit, tu arrêtes de travailler maintenant? Vous allez aimer ou pas? Bah oui, y a pas de souci. Si c'est mon mari qui me le demande, y a aucun problème là-dessus. D'accord. Donc vous, malgré que vous aimez ce que vous faites et qu'on vous interdit justement de travailler, vous êtes d'accord avec ça? Bah oui, parce que je sais qu'il le dit, c'est pour mon bien. C'est-à-dire, pourquoi il le ferait? Là, aujourd'hui, vous travaillez. Et demain... Oui, mais c'est pour mon bien qu'il le dit. Parce qu'il sait que me lever, par exemple, le matin et courir après les transports ou prendre la voiture, être dans les bouchons, courir, revenir, m'occuper des enfants, etc. C'est fastidieux pour moi. Et c'est pas peut-être ce qu'il veut pour moi. Donc s'il me dit aujourd'hui, franchement, j'ai assez d'argent pour que toi et moi, toi tu ne puisses ne pas travailler, etc., etc. Mais il y a pas de souci. À la il y a pas de souci. Ouais, je voulais juste inverser la situation. Et si, madame, aujourd'hui, vous gagnez assez bien votre vie, hein, vous gagnez assez bien votre vie, on inverse. Hein, vous avez assez d'argent et que vous dites à votre mari, bon allez, c'est bon chérie, arrête de travailler, t'as plus besoin, je gagne assez de l'oseille. Et que lui, il vous dit non. Parce qu'il n'est pas obligé de vous obéir. Est-ce que vous allez être contente, madame? Mais c'est mon mari, c'est lui le chef de famille. Mais, quand c'est vous, vous dites que c'est pour vous préserver. Mais là, quand vous êtes riche et que vous avez de l'argent et que vous voulez le préserver, bah pourquoi est-ce qu'il devrait refuser? Étant donné qu'on est dans ce qu'on appelle la préservation. Ce serait bien de préserver son mari. Comme ça, il reste à la maison, vous avez plus de temps, vous avez gagné assez d'argent. Donc pourquoi aller se casser la tête, aller dans les bouchons, aller prendre des risques, avoir des stress, avoir une crise cardiaque à 30-40 piges? Vous avez l'argent. Vous lui dites, chérie, arrête de travailler, c'est bon, je suis plein aux as, t'as plus besoin de travailler. Pourquoi est-ce qu'il devrait vous dire non? Étant donné que vous êtes contente de ne pas travailler, lui aussi devrait être content de ne pas travailler. Et il devrait justement ne pas dire non, je veux aller travailler. Mais si lui, il insiste, il dit non, je veux aller travailler. Est-ce que vous allez être content, madame? Moi, connaissant mon mari, il a pas ce mental-là. Donc directement, il me dira non, je suis l'homme de la famille, c'est moi qui dois subvenir à tes besoins. Il n'y a pas besoin, vous avez déjà l'argent, c'est pas nécessaire. Ah, préservez-le, vous faites ça pour le préserver, il n'y a pas besoin. Mais oui, il n'y a pas de souci, c'est mon mari. Ouais, mais c'est votre mari, mais là vous faites une chose pour lui, pour son bien, malgré ça, il veut pas. C'est-à-dire que lui, il veut sa destruction. Lui, par contre, à l'inverse, quand il fait la même chose, là, vous vous dites, ah oui, effectivement, c'est pour mon bien, c'est pour me préserver. Ah donc, vous voulez pas préserver votre mari, madame? C'est ça que vous êtes en train de me dire? C'est-à-dire que quand lui, il veut vous préserver et qu'il vous a mis bien financièrement, vous dites, machallah, il m'a préservé. Mais quand vous, financièrement, vous êtes bien et que vous pouvez le préserver, là, vous voulez pas. Donc, vous voulez que votre mari crève avant. C'est ce que je viens de dire. C'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire, en gros, je vais dans ton sens. C'est-à-dire que ce soit moi ou lui, je ferai la même chose. Ça change rien. Et je lui parlerai dans sa tête jusqu'à ce qu'il lâche l'affaire et que je lui fasse comprendre que c'est pour son bien que je lui dis. D'accord. Mais il n'est pas obligé il est pas obligé, hein. C'est vrai qu'il n'est pas obligé. Mais il peut m'écouter. S'il m'aime comme il dit et que il sait que ce que je veux pour lui, c'est pas du mal, bah, il m'écoutera. Comme tout conseil que je peux lui donner, en fait. Oui, mais vous savez que votre mari, c'est lui qui a le plein pouvoir à la maison dans l'islam. Oui, effectivement. Ah, bah oui, ça c'est clair. Ouais. Kwame, et qu'est-ce que vous pensez de ça? Ouais, vas-y, Kwame, après je voulais demander qu'est-ce qu'elle pense de ça. Vas-y, termine. Ouais. Et qu'est-ce que vous pensez que le mari, ce soit lui qui ait le plein pouvoir dans la maison? C'est lui qui a le dernier mot. Vous êtes d'accord avec ça, madame? Bah, en vrai, moi, je dirais que en totalité, en vrai, c'est, sur le papier, c'est vrai, mais en vérité, c'est faux. Parce que, en soi, le mari il demande toujours conseil à sa femme. Moi, par exemple, tous les couples que j'ai à côté de moi, les maris demandent toujours des conseils à leur femme et essayent d'écouter par rapport à ce que leur femme leur dit. D'accord, mais ça c'est votre point de vue. Eux, ils veulent prendre une décision. Si la femme leur dit franchement, ça, je pense pas que ce serait bien pour toi, finalement, ils reculent. Ouais. Alors en fait, là, quand vous parlez des gens, moi, j'aime pas trop parler des gens. Non, mais même moi, je parle de moi aussi. Hein. Ouais. Mais soit je préfère parler de vous, ou soit on parle des textes. Effectivement, il y a des gens qui vont demander conseil à leur femme parce qu'ils sont bienveillants. Ils ont grandi dans un état où on leur a appris plus ou moins, voilà, le respect, l'échange, le travail en groupe.
Mais c'est pas le cas dans d'autres pays où vous avez le patriarcat qui est vraiment au-dessus de tout. Hein, vous avez des pays où c'est l'homme, on lui a appris dès le plus bas âge que c'est lui qui décide de tout. Hein, donc ici c'est bien beau en France, effectivement vous avez certains hommes qui vont aller demander leur point de vue à leur femme, mais c'est pas le cas partout. Et Allah d'ailleurs il le dit, Allah dans la sourate 4:34, il dit c'est les hommes qui ont autorité sur la femme. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase-là? C'est-à-dire que l'homme a autorité sur la femme. Vous êtes d'accord avec ça ou pas, madame? Oui. D'accord, vous êtes d'accord que l'homme décide de tout dans votre foyer. Si demain, par exemple, vous avez l'anniversaire de votre amie qui fête ses 40 ans et que vous voulez, et qu'elle fait un restaurant et que vous voulez sortir avec elle et que votre mari dit non, tu sors pas, c'est lui qui a autorité. Vous allez devoir rester à la maison. Vous êtes d'accord avec ça? Bah, c'est déjà ce qui s'est passé à nombreuses reprises. Voilà. Et vous étiez d'accord avec ça? Oui. Et lui, quand il avait l'anniversaire de son pote et il sortait, il demandait pas votre autorisation? Si. Ah bon? Oui. Et vous avez par respect pour moi, il me disait, j'ai l'anniversaire d'un ami à moi. Je sors. Voilà, je sors. Mais c'est pas, est-ce que je peux sortir? C'est je sors. Non, c'est pas est-ce que. Oui. Voilà, c'est je sors. Oui. Voilà, c'est-à-dire que peu importe que tu sois content ou pas, il va sortir. Par contre, toi, t'es obligé de lui demander l'autorisation. Et toi, quand il t'a dit non, tu pouvais rien faire, tu pouvais rien dire, t'étais juste énervé. Mais lui, par contre, il sort. Ah non, j'étais pas énervé. J'étais pas énervé parce que je pars du principe qu'aujourd'hui, je me suis marié. Ouais. D'accord? Je me suis marié. Mon mari, c'est mon tout. C'est mon ami, c'est mon confident. C'est la personne qui sera là quand demain je ne pourrai pas justement avoir ces amis-là. Et en fait, par rapport à l'éducation que moi j'ai eue de mes parents et que j'ai pu voir de mes propres yeux, ou que ma mère a pu me dire, elle me disait, regarde, là t'es au collège, t'es au lycée, tu parles d'amis, mais quand tu seras dans les plus grandes galères, il y aura personne autour de toi. D'accord? Et j'ai subi des plus grosses galères dans ma vie, et qui était là, c'était mon mari. Donc en fait, le fait de sortir ou quoi que ce soit pour aller voir des personnes, d'accord? Je suis désolé, mais moi, personnellement, c'est mon mari first, en fait. D'accord, très bien. Bah, c'est une bonne chose. Après, chacun son point de vue. Chacun son expérience. Ouais. Vas-y, je t'en prie, quoi. Mais après, sachez qu'un ami, c'est censé être là quand vous avez justement besoin d'aide. Hein, si vos amis sont pas là, ça, c'est autre chose. Hein. Moi, en tout cas, moi, quand je suis dans la merde, bah, souvent, mes amis sont là pour me soutenir. Bien évidemment, ma famille est là. Bien évidemment, ma femme est là. Mais, c'est un ensemble. Hein. Maintenant, si vos amis sont pas là, c'est que c'est vraiment pas vos amis. Vas-y, je t'en prie, quoi. Mais après, je vais juste enchaîner sur la violence faite aux femmes. Et après, vas-y, je t'en prie, pose ta question. Bah, c'est ça que j'allais faire. Bonsoir Précédia. Moi je vous félicite d'avoir un mari qui vous convient, qui vous voit à merveille et qui vous suit dans toutes vos actions. Et c'est pas tout le monde qui a le droit d'avoir ce genre de personne à ses côtés, donc je vous félicite. Moi, le problème c'est que nous on parle que des textes islamiques et non de votre cas personnel. Et dans le texte islamique, il y a une sourate qui s'appelle la sourate An-Nisa, sourate 4. Et il y a un verset qui nous intrigue énormément, c'est le verset 34, où il est dit que l'homme a l'autorité sur sa femme en raison de ce que Allah lui a autorisé, et des bienfaits qu'il lui accorde sur celle-ci. La femme obéissante, la femme pieuse et obéissante, elle doit préserver tout ce qu'il y a dans la maison, et sa chasteté. Quant à celle que vous craignez la désobéissance, donc Allah il parle des femmes désobéissantes, il est dit que on doit l'exhorter, lui faire le rappel pour la faire revenir dans le droit chemin, s'écarter de son lit si elle ne comprend toujours pas, et si encore elle ne comprend pas, l'homme a droit de la frapper. Et les savants ils expliquent qu'il y a des manières de la frapper, soit avec un siwak. Ça a été pris par Ibn Abbas qui explique qu'on a le droit de frapper avec un siwak. Maintenant, on ne sait pas de quelle longueur est le siwak. Ça peut être le cure-dent ou ça peut être la branche de siwak. Et qu'il ne faut pas lui laisser des marques sur le visage et ni lui briser les os. Moi, madame, ce que j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes d'accord, vu que vous êtes musulmane, qu'un mari, je ne parle pas de votre mari, hein, qu'un mari puisse frapper, corriger sa femme, frapper sa femme, sans lui laisser des marques sur le visage, sans lui briser les os, car sa femme est désobéissante. Et il y a plusieurs exemples de cela. Il y a le fait que la femme qui refuse la couche à son mari, quand son mari rentre à la maison et veut faire l'amour avec elle, et la femme n'a pas le droit de se refuser, à part si elle a ses règles ou des pertes.
Et est-ce que vous êtes d'accord pour ce prétexte-là, que la femme, après une journée difficile, comme vous avez expliqué, il y a des femmes qui ont des journées difficiles, le mari rentre et dit chérie, je veux que tu vas à la couche, tu me rejoins dans le lit, et elle lui explique que non, elle a des trucs à faire ou elle a pas la tête à ça, et que son mari plusieurs fois il lui fait le rappel, plusieurs fois il lui fait le rappel, plusieurs fois il lui fait le rappel. Ouais, plusieurs fois il lui fait le rappel et le fait qu'elle veut toujours pas, il s'écarte il peut dormir avec elle mais il n'a pas de rapport avec elle. Et le fait qu'elle ne revient pas, elle ne cède pas à ses avances, qu'il puisse la frapper. Et je voudrais savoir, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Merci. Ma réponse va être claire et nette, non. D'accord. Donc, vous êtes contre la violence qui est faite aux femmes, alors c'est ça? Je suis contre la violence tout court, que ce soit faite aux hommes ou faite aux femmes. Effectivement, ça arrive aussi des couples où des femmes se font hagarder leurs hommes. Moi aussi, je suis contre. Je vais dans votre sens, madame. Je suis complètement en total d'accord avec vous. Mais là, c'est le problème, c'est qu'Allah, il est pas, lui, ça lui dérange pas le fait que un homme corrige sa femme pour la remettre dans le droit chemin si elle est désobéissante. Hein. Et là, on a un hic, c'est-à-dire que vous êtes musulmane, vous êtes censé croire en la parole d'Allah. Ah, c'est le Coran qui est là, la sourate 434, vous pouvez vérifier si vous avez un Coran, vous pouvez le lire vous-même si vous avez un Coran chez vous. Et comme ça vous permettra de bien voir que ce qu'on lit, c'est vraiment ce qui est écrit dans votre Coran. Là, c'est pas ce qu'il dit Allah. Allah, il dit, voilà, une femme qui désobéit, on lui fait d'abord les rappels, si elle continue, on découche. Si elle continue encore, il faut la frapper. Bien évidemment, les imams vont te donner des règles, comment il faut la frapper. Mais c'est terrible quand même. Est-ce que vous trouvez ça juste pour un Dieu qui permet cela à ses croyants? Personnellement, moi je suis pas pour la violence. Je suis pour la discussion. Il n'y a pas besoin d'en arriver jusqu'à la violence en fait. En tant que personne qui a une mentalité, qui a un cerveau, qui est intelligente, elle n'ira jamais jusqu'à là en fait. Oui, non, mais j'ai confiance en vous. Honnêtement, j'ai confiance en vous, en votre couple. Maintenant, l'islam, c'est pas... Même pas que de moi. Ouais, l'islam, c'est pas que vous ou... l'islam, c'est les textes. Et si les textes disent, et malheureusement, les textes disent, ça veut dire les textes l'autorisent. Oui, c'est malheureux. Ouais, c'est malheureux, ouais. C'est malheureux. D'accord. En tout cas, en tout cas, vous êtes quelqu'un de très honnête. Ça fait plaisir à entendre parce que souvent, beaucoup de gens n'assument pas... les textes, mais ils vont aller dans le sens des textes parce que ils ont sacralisé ces textes-là en considérant que d'ailleurs vous estimez que le Coran c'est bien un livre, c'est bien la parole d'Allah, c'est bien un livre sacré divin, c'est ça? C'est un livre sacré qui a été écrit par des dires du prophète, voilà ça. C'est la parole d'Allah ou pour vous c'est pas la parole d'Allah, ça reste juste des humains qui l'ont écrit? Non, c'est la parole d'Allah. Ça c'est ce qu'on vous a dit. C'est ça, mais comment est-ce que vous savez que c'est vraiment Allah qui écrit? Vous avez lu le Coran ou pas d'ailleurs, madame? Vous avez déjà lu le Coran ou pas? Oui, j'ai fait des cours coraniques. D'accord, du coup, vous savez un peu ce qu'il y a dedans? Vous avez compris un peu ce qu'il y a dedans? Quand vous lisez le Coran, qu'est-ce qui fait que ce que vous lisez, c'est quelque chose qui n'est pas humain? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les livres, on sait que ça a été écrit par des humains. Harry Potter, peu importe. Mais le Coran, c'est le seul livre dont, justement, l'auteur n'est pas un humain. C'est quoi qui fait vraiment la différence quand on lit ce livre et on se dit, ah ouais, non, ça là, c'est pas un humain qui écrit ça. Vous avez un exemple à me donner ou pas que vous pouvez me donner ou vous avez aucune... Non, j'ai pas d'exemple à vous donner. D'accord, vous n'avez pas d'exemple à donner, mais vous êtes sûr que c'est la parole d'Allah? Oui. Parce qu'on vous l'a dit? Non, parce que c'est ma croyance à moi personnelle. Avant de... moi, ma mère est catholique, mon père est musulman. D'accord. En fait, moi et dans ma famille, chacun a fait son choix. Moi, avant de faire mon choix, j'ai fait mes cours coraniques, j'ai essayé de voir réellement, est-ce que oui ou non, cette religion me correspondait à moi personnellement, ma foi personnelle, et à personne d'autre. D'accord. C'est quoi que vous avez fait basculer? Ben, c'est ce que je ressentais dans mon cœur à moi, personnel. D'accord. Personnel. D'accord. Et du coup, vous êtes quelqu'un qui croit vraiment. Alors, du coup, vous appliquez la parole d'Allah, le hijab, vous le mettez, Inch'Allah, en tout cas, j'espère. En tout cas, l'obéissance, c'est bien. Oui, j'attache ma tête.
J'attache ma tête. J'attache ma tête, mais sauf pour aller au travail. Quand je ne vais pas au travail, c'est pour ça que j'ai choisi un métier qui me permet de faire du télétravail. D'accord, pour que je me sorte le moins possible de chez moi. D'accord. Non, parce que attacher sa tête, c'est bien, mais vous savez, la aura, c'est Oui, très, tout. c'est tout, ouais. Donc, c'est pas facile à appliquer comme religion, non? Qu'est-ce que vous pensez? Oui, c'est pas facile. C'est une religion qui éprouve énormément, mais après, on sait les bienfaits qui sont dedans. D'accord. Il y a quoi comme bienfait dedans, alors, parmi les bienfaits? Déjà, moi, je sais que c'est une religion de paix, de base. Une religion de paix. C'est une religion qui fait que toi-même, en tant qu'humain, tu t'apprends toi-même. T'essayes de savoir, qui es-tu réellement. Parce que la plupart des gens, ne savent pas que, effectivement, t'es serein. Tu vas pas insulter les gens gratuitement. Tu vas avoir un bon comportement. Tu vas pouvoir, être, empathique envers certaines personnes. Ouais, mais ça, c'est quelque chose qui... de base, sans même ça, ne le fait pas. Madame. Ouais, vas-y, je t'en prie. Madame, vous pensez qu'il y a besoin d'avoir l'islam pour être empathique envers les gens, être serein, avoir de la complaisance et du respect pour les parents? Non, je pense pas. Je pense que déjà le fait d'être dans une religion de base, ça permet ça. Donc vous pensez que ceux qui n'ont pas de religion, ils n'ont pas d'empathie, ne sont pas sereins, n'ont pas de respect de la nature, n'ont pas de respect des parents, c'est ça? Loin de là, je ne me permettrai pas. Je ne me permettrai en aucun cas de dire ça ou de dénigrer. Alors à quoi ça sert d'avoir une religion si c'est pour avoir le même comportement que quelqu'un qui n'a pas de religion? Peut-être je me suis mal exprimé. Je vais me réexprimer. Je pars du principe que la foi, déjà, personnellement, c'est personnel. Ça n'appartient à personne d'autre. Ce que nous, on croit et ce que les autres croient, c'est diamétralement opposé. D'accord? Par exemple, au christianisme, etc. Donc, à partir de ce moment-là, je trouve que chacun voit ce qui l'arrange dans sa foi et ce qui le porte. Et c'est pour ça qu'il reste dans cette foi-là. Vous voyez? Ouais. Et que au final, je suis personne pour juger ceux qui n'ont pas cette religion-là ou qui n'adhèrent pas à cette religion. Chacun est libre de faire ce qu'il veut et d'entendre ce qu'il veut. Alors, je suis pas d'accord avec vous, parce que l'islam, c'est les textes. Non, effectivement, vous n'êtes pas là pour juger, mais nous, on est là pour lire les textes et voir ce que les textes disent. En ce qui concerne l'islam, c'est personnel, c'est faux. Par exemple, dans le Coran, vous avez des versets où on va vous dire, celle qui fornique, il faut la fouetter, sans coup de fouet. Le voleur, la voleuse, il faut lui couper la main. Là, je pense qu'il n'y a rien de personnel. À partir du moment où vous avez des lois politiques, la politique, c'est la gestion de la société. Et là, on n'est plus dans le personnel. Et l'islam, c'est une religion qui est politique. Donc, automatiquement, on n'est plus dans le personnel. Donc, le fait de dire, oui, pour moi, l'islam, c'est une religion personnelle, non, c'est pas personnel. Je suis désolé. Dans un état où l'islam est appliqué, il y a rien de personnel. Si vous n'allez pas prier, et qu'on le sait, on va vous considérer comme un apostat et vous êtes pragmatisé. Etc., etc. Il y a des règles qui sont islamiques, c'est ce qu'on appelle la charia, et la charia, il n'y a rien de personnel, c'est vraiment quelque chose de collectif. Donc je sais pas si vous êtes d'accord avec moi sur ce point-là. Après, vous m'avez dit que l'islam, c'est une religion de paix. Je suis désolé, quand on regarde la vie du prophète et qu'on voit toutes les exactions, les crimes qu'il a commis, indirectement ou directement, à travers tous les insultes qu'il a eu vis-à-vis des autres qui ne croyaient pas en son Dieu, etc. Par exemple, les gens qui étaient les Quraysh et qui croyaient aux fétiches, etc. Et il passait son temps à insulter les fétiches, etc., etc. Dans le Coran, je peux vous mettre plein de versets où Allah insulte les mécréants, les fétiches, tout ce genre de choses là. Ouais. Donc c'est vraiment pas quand on va dans la politesse. Ouais, c'est compliqué la politesse. Mouchlikin et Najes, les mécréants sont des impurs. Exactement. Il y a aussi, vous avez dit, l'islam est une religion de paix, mais quand on lit Sourate Mohammed, Sourate 47, verset 35, il est dit, n'appelez pas à la paix tant que vous êtes les plus hauts. Donc, je ne sais pas de quel genre de paix que vous parlez. Parce que l'islam est une religion dominante. Quand elle domine, toutes les autres cultes, toutes les autres expressions de pratiques ultérieures à l'islam sont totalement prohibées. À part les gens de Umm Kitab, c'est-à-dire les gens du livre, qui eux ont le droit d'exercer, mais à certaines conditions.
comme le fait de pouvoir payer un impôt parce qu'ils sont chrétiens ou juifs. Et c'est un impôt qui est payé par humiliation, que seuls les hommes de la communauté chrétienne ou juive doivent payer. Ouais. Donc si vous appelez ça la paix et l'amour... Après, c'est peut-être sa vision de la paix. Mais qu'est-ce que vous pensez de l'esclavage, madame Priscilla? Est-ce que vous êtes pour ou contre l'esclavage, le fait qu'on puisse posséder une personne comme un bien meuble? Vous êtes pour ou contre ça, madame? Je suis contre, totalement, parce que aujourd'hui, je suis noir. Mais ils ont attendez, moi j'ai juste une question. Après, François, je vous laisse. Moi, madame, on veut pas rentrer dans le personnel, mais pourquoi qu'est-ce qui vous a convaincu pour être musulmane ou vous diriger vers l'islam? Parce qu'il y a énormément de choses qu'on vous cite que l'islam autorise ou légifère. Ça veut dire qu'il trouve ça normal, il trouve ça halal, que vous-même, votre moralité refuse. Donc, qu'est-ce qui vous a convaincu d'adhérer à une religion auquel les valeurs vous refusez? Toutes les valeurs vous refusez. Qu'on frappe la femme, que l'esclavage. Qu'est-ce qui vous a convaincu dedans pour que vous y adhérez? Merci. Et je vous laisse. Franchement, je te laisse bosser. Je sais que tu bosses bien. Vas-y. Merci, Kwame. Après, allez-y, si vous voulez répondre, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas, si vous avez des questions à nous poser aussi, vous pouvez, c'est un échange, c'est pas juste à sens unique. Oui, c'est un échange. Moi, j'aimerais savoir, quand une personne rentre dans une religion, d'accord, c'est des choix qui sont personnels et propres à elle-même. Donc, en fait, ça, c'est personnel et je le dirai pas, clairement. Après, je peux comprendre ce que vous êtes en train d'expliquer, et c'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec certaines choses. Je suis un être humain, je suis pas un mouton. Voilà, je suis un être humain, je suis pas un mouton. Il y a des choses que, par exemple, ton frère fait et que toi, forcément, tu n'es pas d'accord, tu n'adhères pas. C'est pas pour autant que tu vas le suivre dans ses bêtises. D'accord? Je suis dans une religion. Non, mais madame, l'islam, elle dit pas ça. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des esclaves, comme on vous a expliqué. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des esclaves. Mais, vous devez adhérer à vivre mais vous devez adhérer et vous pouvez vivre dans une société où l'esclavage est totalement légal. Vous n'avez pas besoin d'avoir des esclaves, vous n'êtes pas obligé et Allah ne vous en tiendra pas compte. Mais si votre voisin, votre frère, votre fils, votre mari sait avoir des esclaves, cela n'est pas haram. Et c'est ça le problème. C'est ça votre idéal, votre paradigme de vie, c'est que vous devez vivre dans une société auquel vos valeurs à vous, madame Priscilla, elles sont contradictoires à celles d'Allah. Vous comprenez? C'est pour ça que je me demande pourquoi vous avez adhéré à une religion. Je veux pas savoir par quel biais vous êtes arrivé, mais pourquoi adhérer à une religion auquel votre moralité est contre? Vous êtes contre l'esclavage. Pourtant, Allah, il autorise l'esclavage. Vous êtes contre le mariage des petites filles. Allah autorise le mariage des petites filles. Vous êtes contre la pragmatisation des non-croyants. Pourtant, Allah, il autorise dans certains contextes. Donc, je me demande pourquoi vous adhérez à une religion qui est à l'encontre de vos valeurs. C'est ça que je comprends pas. Bah, c'est ce que je dis. Mes choix pour c'est personnel. Sont personnels. Et ça, je rentrerai pas dedans parce que c'est ma religion, c'est ma foi, c'est ce que je pense. Et c'est pour ça que j'ai bien dit tout à l'heure. J'ai dit, moi, je suis pas là pour essayer de contraindre ou de dire à une personne que cette religion est la meilleure ou quoi que ce soit. Parce que pour ma part, chacun est libre de croire et de aller où il veut. D'accord? Je ne jugerai aucunement une personne qui est polythéiste ou qui croit en ceci ou qui croit en cela. C'est son choix. Elle gérera avec elle-même après. C'est pas un problème. Ça ne me concerne pas. Ouais, non, mais je vois votre point de vue sur l'islam, en tout cas. Donc, du coup, le fait que Allah autorise l'esclavage, c'est vrai que ça va, vous qui êtes anti-esclavagisme, c'est vrai que ça va à l'encontre de votre point de vue, mais bon, ça ne vous dérange pas. Moi, vous voyez, moi, je vois l'islam un peu comme un contrat consigne.
Vous savez qu'on signe des contrats, par exemple, quand vous travaillez, on vous fait signer un contrat de travail, ça peut être un CDD, CDI ou d'intérim, et vous lisez. C'est-à-dire que vous allez lire les articles, vous allez voir votre salaire, les conditions de travail, les heures, et si vous êtes d'accord, vous signez. Si vous n'êtes pas d'accord, vous signez pas, et vous allez chercher un autre travail. Vous, quand vous avez justement, vous êtes converti, je pense que vous avez quand même pu lire, vous avez pu voir certains articles dans le Coran, certains points sur lesquels vous étiez d'accord et d'autres à laquelle vous n'étiez pas d'accord. Mais là, ce que je comprends pas, c'est que il y a des points, il y a beaucoup de points qu'on a pu voir ensemble et à laquelle vous n'étiez pas d'accord, mais malgré ça, vous avez signé. Je pense pas que vous aurez signé un contrat de travail pour votre travail si on vous avait proposé de travailler pour 3 € de l'heure. Je pense que vous n'aurez pas signé. Pourquoi vous signez dans ce cas-là quand on vous dit que ici l'esclavage est autorisé, la femme si elle est désobéie on peut la frapper, etc., etc. Je pense que c'est pas cohérent. En tout cas moi de mon point de vue, j'aurais pas signé parce que c'est des choses qui vont à l'encontre de mes valeurs et j'aurais pas signé. Après c'est personnel comme vous le dites, peut-être que vous l'avez fait parce que votre mari il est musulman, j'en sais rien. Mais honnêtement quelqu'un qui est logique, il va pas signer un contrat à laquelle il y a des choses à laquelle ça va à son encontre. Imaginez, on vous dit si vous travaillez ici, il faut manger du porc. C'est obligatoire. Vous n'avez pas signé. Vous êtes musulmane. Donc pourquoi avoir signé alors que là on vous dit l'esclavage c'est halal, ceci c'est halal, cela c'est halal, alors que vous-même au fond de vous c'est quelque chose que vous voulez pas. Peut-être qu'avant vous savez pas, vous n'étiez pas au courant. Souvent c'est comme ça. Juste pour information, mon mari il est pas musulman, il est kémite. Ah d'accord, ok. Il est traditionnaliste. Ok. Il est traditionnaliste. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, en fait, ce que vous êtes en train de me dire... Non, c'est un exemple que j'ai donné, parce que vous avez parlé d'un personnel. C'est pour ça que j'ai dit peut-être que c'est dû à votre mari, mais j'ai pas dit que c'était ça. Vous voyez, ce que vous êtes en train de dire, c'est ce que, en fait, on parle tous les jours avec mon mari, en général. C'est pour ça qu'en fait, ça me dérange pas de pouvoir dialoguer avec vous, ou je ne suis pas sur la défensive ou quoi que ce soit. Parce que, de ma part, la religion, c'est un discours où on peut discuter sans forcément avoir des esclandres, etc., etc. Donc, pour revenir au sujet, comme je dis souvent, effectivement, il y a certains points que en tant qu'humain, tu ne peux pas être d'accord avec certaines choses. Mais il y a d'autres points avec lesquels tu peux être d'accord et donc qui vont faciliter cette chose-là. Tu sais, dans la vie, c'est pas tout blanc, tout noir. Il y a toujours des mauvais côtés quelque part. Même nous, en tant qu'être humain, on a toujours une partie de nous qui est pas forcément impeccable. D'accord? On n'est pas des saints non plus. Donc, en fait, il faut aussi avoir ce recul-là et de dire que malgré tout, ce sont des épreuves de la vie. Même si c'est mauvais, on prend ce qui est bon. Et ce qui est mauvais, on le laisse et on ne l'applique pas. Ouais, mais là, on parle pas des humains. Moi, je suis d'accord avec vous que les humains, ils sont pas parfaits. Et je vais dans votre sens. On n'est pas parfait. On fait de la merde, mais on progresse, on essaie de s'améliorer. Je suis d'accord sur ce point-là. Mais là, on parle quand même de la, on parle de la parole d'Allah. Oui, mais les prophètes qu'il a choisis sont des humains. Ils ont fauté aussi à plusieurs reprises. Oui, mais là, c'est sa parole. C'est pas, là, c'est sa parole. C'est lui qui écrit ça. C'est autre chose. Ouais, là, on peut pas comparer l'imperfection avec la perfection. Là, on est dans la perfection, c'est-à-dire que c'est Allah qui parle. C'est lui qui dit, ouais, nanana. Et là, malheureusement, quand on voit ce qu'il écrit, on peut pas, voilà, vous voyez, vous comparez à des humains. Et je pense que c'est pas une bonne comparaison. En tout cas, c'était sympa l'échange. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez aussi de votre côté. C'est un échange. Non, pas du tout. Okay. Pas du tout. Ok. Bon, en tout cas, vous pouvez revenir quand vous voulez. Merci pour cet échange. Il n'y a pas de souci, je m'abonne. Ouais, avec plaisir, en tout cas. Merci pour cet échange. Ouais, il n'y a pas de souci, madame. Merci. Je vous fais des Bonne fin de soirée. Merci à vous aussi.